Attendez, moi j'aimerais juste quand même qu'on parle d'un truc que semble complètement ignorer Philippe Poutou. Alors, on parlera plus tard du simple plaisir de se frotter le visage avec des billets de 500 euros. Moi, pour le moment, je vais plutôt parler de respect, cette notion qui fait visiblement défaut aux candidats du NPA. Déjà, pour commencer, les vêtements. Les vêtements. Est-ce qu'on en parle des vêtements? Parce que venir en polo à un débat présidentiel, moi je trouve que c'est un bras d'honneur à tous les politiques qui, quand même, de génération en génération, font un effort de se faire offrir des costumes hors de prix. Et puis, de quel droit il se permet de faire une sortie sur les affaires qui polluent la campagne? Mais de quel droit se permet-il de dire à M. Fillon ce que les juges et les journalistes n'auront jamais le courage de lui dire en face? Et puis moi je vous dis, j'ai regardé le débat présidentiel pendant 4 heures. Moi ce que j'ai vu les adversaires de Poutou se faire maltraiter, insulter, humilier. Et moi je pense que les politiques ne devraient jamais être traités comme de vulgaires chroniqueurs de TPMP. C'est mon avis après. Franchement, c'était insupportable. D'ailleurs, moi j'aimerais juste rappeler qu'être arrogant, méprisant, insultant, vulgaire, c'est pas ce qu'on attend d'un candidat à la présidentielle, puisque c'est déjà le rôle de Routel Krief sur BFM TV. Et puis, Poutou a eu un tel manque de respect, mais un tel manque de respect envers les journalistes. Je veux dire, moi j'ai trouvé ça tellement violent que ça m'a même rappelé le manque de respect des journalistes envers Philippe Poutou. Et puis, sérieux, soyons vigilants, parce que laisser passer des comportements comme celui de Philippe Poutou, de Monsieur Poutou, c'est quand même prendre le risque que les questions de fond prennent définitivement le pas sur les polémiques stériles. C'est comme ça, quand on est en France, quand on est éduqué, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas des choses qui fâchent publiquement. Donc on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de mise en examen, et puis surtout, on ne parle pas des films avec Christian Clavier. Et puis je rappelle quand même, excusez-moi, et puis je rappelle quand même que dans ce pays, on a tous droit au respect, que ce soit Fillon ou tous ces enculés qui essayent de l'abattre. Moi, je respecte tout le monde. Oui, je respecte tout le monde. Évidemment, sauf les criminels, les terroristes, les chanteurs de raga et Marc Lavoine. Alors, quand on est en face d'un homme politique, on ne lui coupe pas la parole, on ne lui crie pas dessus, et puis surtout, on ne l'insulte pas. On ne l'insulte pas. Ça, c'est un comportement indigne qui n'a sa place qu'à l'Assemblée nationale. Non, franchement, moi je trouve que c'est vraiment une campagne qui prend une tournure genre un peu violente, un peu inquiétante. D'abord, il y a eu ce militant qui a agressé Fillon quand même avec de la farine, et puis surtout, il y a eu le débat présidentiel avec Jean Lassalle, qui a brutalisé toutes les consonnes de la langue française. Sans oublier les militants là, qui se mettent à accueillir Fillon avec des bruits de casseroles. Moi, je trouve ça extrêmement violent de lui faire subir ce que vivent chaque jour les fans de Jul. Enfin, pour moi, le manque de respect ultime en politique, c'est l'indifférence. Et l'indifférence en politique, c'est quoi? C'est l'abstention. Pour l'élection à venir, il y a quand même un tiers des électeurs qui pourraient s'abstenir. C'est-à-dire qu'on a plus de 14 millions de Français qui ne veulent même plus prendre le soin d'aller voter pour le candidat qu'ils détestent le moins. Et sous quel prétexte? Les politiques, c'est magouille et compagnie. Mais quel manque de respect! Cette compagnie, elle a un nom, elle s'appelle Serge Dassault. Et donc, pour conclure, moi, je voulais m'adresser aux Français ce soir. S'il vous plaît, prenons un peu de distance, parce que respecter les politiques, c'est d'abord se respecter soi-même. Et c'est d'autant plus important que les politiques ne nous respecteront jamais.